Je suis Nassi Yildirim, ouvrier dans la métallurgie, dans la plus grande entreprise du bassin annécien. Je me présente aux élections législatives dans la deuxième circonscription de Haute-Savoie sur la liste Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, menée par Nathalie Arthaud et Jean-Pierre Mercier, avec ma remplaçante Denise Schrött, agent d'entretien. Donc nous, dans ces élections, nous n'allons pas faire croire aux travailleurs que ce sont les législatives, le Parlement, qui va changer le sort et les conditions de vie, de travail. Nous, dans ces élections, nous faisons entendre l'intérêt indépendant de la classe ouvrière, l'intérêt indépendant des travailleurs, de la classe ouvrière, des employés, des salariés, des chômeurs, des retraités, de ceux qui font tout tourner dans la société, ceux qui sont utiles, ceux qui sont essentiels. Donc, en face, il y a les capitalistes, ceux qui font des milliards de profits. Ils ont fait 150 milliards au CAC 40 en 2023 et pour continuer à faire encore plus de profits, à faire encore des records de profits sur notre dos et sur le dos de toute la société, ils sont prêts à nous mener à la catastrophe en temps de crise. Et il va falloir que nous, les travailleurs, prenions conscience de notre force. Nous faisons tout tourner, nous sommes indispensables. Il faudra prendre confiance en notre force. C'est le seul moyen de changer. Tous ceux qui vous disent « votez pour nous, on va changer ci, on va changer ça », c'est du blabla, c'est des escrocs. Ils ne feront jamais rien, que ce soit le RN ou les Macron ou le Front de gauche. Quand ils seront au pouvoir, ils seront aux ordres des capitalistes. Et ils feront ce que les capitalistes leur dicteront pour faire toujours plus de profit. Et la situation aujourd'hui s'empire. La guerre sociale que mènent les capitalistes contre les travailleurs s'amplifie. Donc, en plus, à cela s'ajoute la montée du militarisme et du nationalisme. Ils sont en train de vouloir nous faire marcher au pas avec les idées souverainistes, nationalistes, avec les idées chauvinistes, de protectionnisme. Et tous les partis, toutes les couleurs politiques sont dedans. Eh bien nous, les travailleurs, nous sommes une force. Et nous, il va falloir que nous nous organisions. Il va falloir que nous prenions conscience de notre force et formions un parti communiste, révolutionnaire, internationaliste, si nous ne voulons pas courir à la catastrophe et à encore plus de barbarie dans ce monde. Pour envoyer un maximum de députés Rassemblement National et envoyer Jordan Bardella Premier ministre, vos députés Rassemblement National seront là pour défendre votre pouvoir d'achat, votre insécurité, lutter contre l'immigration massive et retrouver la démocratie. Bonjour à tous. Depuis plus de 30 ans, Éric Zemmour a le courage de la vérité. Et avec Reconquête, nous faisons bouger les lignes. À l'Assemblée nationale, nous mettrons fin à l'immigration de masse. Je m'opposerai à tout projet d'installation, de répartition de migrants dans notre département, comme nous l'avons d'ailleurs fait à Callac avec succès. Nous rétablirons la sécurité dans les centres-villes de notre territoire, le centre-ville d'Annecy, notamment à la gare, qui pose de véritables problèmes, mais aussi dans nos villages. Nous redonnerons du pouvoir d'achat aux Français, notamment par la baisse de charges sur les salaires, un prix plus juste de l'électricité, le prix actuel n'est pas justifié. Nous mettrons fin aux déserts médicaux en favorisant l'installation de maisons médicales dans nos villages. Nous désengorgerons le réseau routier du bassin annécien avec un tram autour du lac, un tram sur l'axe Annecy-Genève, avec un système de parking pour assurer donc l'acheminement vers ces lieux. Nous mettrons fin à l'endoctrinement de nos enfants à l'école. Je suis membre actif de l'association Protégeons nos enfants qui a été créée par Éric Zemmour en 2022. Et à ce jour, nous sommes 50 000 parents vigilants qui combattons l'intrusion de l'idéologie woke et de la théorie du genre à l'école. À l'école, nos enfants doivent apprendre à lire, écrire, compter et ce n'est pas un lieu de propagande. Je porterai votre voix à l'Assemblée nationale et j'agirai pour vous dans notre département pour une nation unie, pacifiée et prospère. Alors nous, on se présente à cette élection, c'est pour dire la nécessité, comme d'autres camarades à gauche, de combattre l'extrême droite et de combattre cet ennemi en fait, des travailleurs et des travailleuses, mais aussi pour dire qu'on combat leurs facilitateurs, hein, ceux qui les ont amenés jusqu'ici
à la porte du pouvoir, que ce soit le gouvernement de Macron et Attal, mais aussi au final leurs prédécesseurs qui leur ont pavé la voie avec 40 ans de mesures antisociales qui résultent en une montée continuelle de l'extrême droite. Nous, dans cette campagne-là, ce qu'on veut défendre dans la nécessité de combattre cet ennemi, c'est en fait la nécessité des luttes, de dire que combattre l'extrême droite, ça ne se fait pas avec un bulletin de vote, c'est pas la politique du barrage qui nous a été proposée à toutes ces dernières élections qui a permis en fait de faire reculer l'extrême droite, bien au contraire. Et on veut appuyer en fait cette nécessité de dire qu'il n'y aura pas de raccourci en fait à cette question-là, et que si on veut vraiment mettre un coup d'arrêt à ces idées réactionnaires, il faut en fait de la mobilisation, il faut qu'il y ait des luttes, et ce n'est pas en fait un bulletin de vote et des élus qui se préoccuperaient de notre bien-être qui nous sauveront, ce sera la mobilisation des travailleurs et des travailleuses eux-mêmes. Dans ce sens-là, nous, on ne veut pas mener une politique aussi qui dit qu'on voudrait dissuader qui que ce soit de voter pour le Front populaire s'ils ont besoin de ça parce que la peur en fait, de l'extrême droite est très importante. Mais ce qu'on veut dire, c'est qu'en fait, il ne faut pas porter d'illusions en fait, dans l'issue de ce scrutin, et que la stratégie de les opposer par les urnes ne suffira pas à les faire reculer, si ce n'est que jusqu'aux prochaines élections. Et nous, on veut une stratégie gagnante qui nous permette de vraiment mettre un coup d'arrêt à la montée de ces idées réactionnaires. Donc cette campagne, c'est un appel à se mobiliser. Un appel, voter pour les révolutionnaires, on pense que c'est envoyer ce message en fait, de dire que ce changement de société, il passera pas par les urnes, il passera par notre mobilisation, et c'est un message à envoyer à notre milieu et aux organisations syndicales pour dire qu'on est prêt à se battre en fait, pour ce changement de société. Donc c'est pour ça qu'on appelle à voter pour nous dans toutes les circonscriptions où on sera présent et présente, et à voter lutte ouvrière dans toutes celles où on ne sera pas, pour imposer ces mots d'ordre et au final l'urgence de renverser ce système. J'ai 38 ans. Je suis papa de 2 enfants en bas âge et marié. Je travaille dans un groupe international agroalimentaire en Haute-Savoie. Je suis donc le candidat de la vie réelle, puisque je connais les conditions de bon nombre de nos concitoyens qui sont salariés du privé, mais aussi le candidat du bon sens. Au soir des européennes, devant le chaos et la surprise non souhaitée que le président de la République nous a fait de créer la dissolution, j'ai décidé de proposer mes services à ma famille politique pour défendre les valeurs de la droite républicaine, puisque je pense que seules celles-ci sont à même de faire opposition aux extrêmes. Je suis en totale opposition aux 2 blocs extrêmes, à la fois les candidats du Front populaire alliés à l'extrême gauche et leurs dérives communautaristes et antisémites, et les députés d'extrême droite, puisque nous avons toujours été, en tant que famille gaulliste, en opposition à tout accord avec ces partis. Je ne suis pas dans une démarche d'accord, je ne suis pas non plus soluble avec le centre d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, on ne peut pas faire confiance à celui qui a autant fait monter les extrêmes, et aussi ce dernier n'a pas de leçon à donner aux autres candidats qui dépenseraient selon lui beaucoup plus, puisqu'il a augmenté la dette de 1000 milliards en 7 ans. Et après nous avoir dit en début d'année qu'il fallait faire 20 milliards d'économies, on se retrouve au nouveau avec le concours Lépine des dépenses exprimé par Gabriel Attal, avec des baisses non financées et autres cadeaux aux électeurs. Les valeurs de la droite républicaine sont claires aujourd'hui, et notre programme est le seul à même de redresser le pays. Nous voulons libérer les énergies du monde de l'entreprise, nous voulons réduire la dette puisque c'est un horrible cadeau laissé à nos enfants. Nous sommes aussi pour une immigration raisonnée, arrêter une immigration subie qui se baserait sur le plan économique, une vision économique, mais aussi où on ne peut pas faire fi de l'intégration des gens. Et nous sommes aussi le parti de l'écologie. Et l'écologie, la sécurité, mais aussi le développement des territoires ruraux, c'est ce que je porte, et je veux faire de cette circonscription ce qu'a réussi à faire Laurent Wauquiez au niveau de la région Aura là-dessus. Chères habitantes, chers habitants de Haute-Savoie, il y a 2 ans, vous m'avez fait confiance. Vous m'avez élu député de la 2e circonscription de Haute-Savoie, Annecy, les rives du lac, le pays de Faverges, les vallées de Thônes et des Aravis.
Depuis 2 ans, chaque jour, je suis mobilisé à 100% pour me montrer digne de votre confiance. En étant d'abord, parce que je crois que c'est indispensable aujourd'hui, un député de terrain, accessible. En 2 ans, j'ai tenu plus d'une vingtaine de réunions publiques, de permanences éphémères pour aller dans les communes à votre rencontre, que ce soit à Saint-Joriot, à La Tuile, à Annecy ou à Thônes. J'ai été plus de 450 fois à votre rencontre, aux manifestations locales, à la rencontre des élus, des associations, des entreprises, de ceux qui font vivre le territoire. J'ai été un député engagé, parmi les plus actifs à l'Assemblée nationale, parce que le rôle d'un député, tel que je le conçois, c'est de faire remonter à l'Assemblée et au gouvernement les problèmes et les dossiers de notre territoire. J'ai, je crois, obtenu des résultats importants pour la Haute-Savoie, pour le coût de la vie, le logement d'abord, sur lequel vous m'avez interpellé ces 2 dernières années. J'ai obtenu avec mes collègues une prime de vie chère de 800 € bruts par an pour l'ensemble des agents publics de plus d'une centaine de communes de Haute-Savoie. C'est du pouvoir d'achat directement vers les métiers de première ligne. Je pense aux cadres et aux infirmiers dans les hôpitaux, aux policiers, aux professeurs évidemment. Sur ce sujet, je m'engage à aller plus loin et à encourager la revalorisation de celles et ceux qui sont en première ligne, qui prennent soin de nos aînés, qui prennent soin de nos enfants, qui tiennent l'ordre public dans la rue. Prenons soin de ceux qui prennent soin de nous. Et puis j'ai aussi fait avancer des dossiers locaux comme l'agriculture, en défense de nos agriculteurs face à la prédation du loup, face au coût du foncier, face au besoin de transmettre des exploitations. Et puis enfin à l'Assemblée, j'ai agi pour l'écologie, pour l'environnement, en étant rapporteur d'une commission d'enquête sur le nucléaire et les énergies. Et j'ai contribué à relancer en France la filière nucléaire qui est bonne pour notre industrie et pour l'écologie. En France comme en Haute-Savoie, nous avons besoin de gens patriotes qui se battent pour l'ordre et la sécurité. C'est l'ambition que je porte et c'est pour cela que je vous demande de me renouveler votre confiance dès le 30 juin prochain et le 7 juillet prochain aux élections législatives. Je me suis promis de reprendre le flambeau de l'autodétermination et de l'autonomie que l'on m'a inculquée, quelle qu'elle soit, que ce soit dans les domaines professionnels, personnels ou politiques. Et c'est désormais chose faite. Et c'est sans l'aide précieuse de Laurent Vittet, mon remplaçant, ainsi que toute l'équipe engagée et solide qui nous accompagne dans cette aventure. Mais tout d'abord, il m'a été insupportable que les partis extrêmes puissent faire une percée. Il m'a été insupportable à l'idée que la démocratie soit bradée par des élections législatives au délai beaucoup trop court, ne permettant absolument pas le pluralisme de se faire, alors que le pluralisme est une définition même de la démocratie. Une irresponsabilité du président Macron, un calcul politique dangereux et dénué de sens pour beaucoup de nos concitoyens. Je ne pouvais pas rester passif très longtemps. Âgé de 36 ans, je pratique un métier dont on parle peu, celui de travailleur social, véritable baromètre sociétal. Et c'est à travers cette expérience que je me présente sous l'étiquette Sabodia MRS, afin d'apporter cette vision, cette expertise à l'Assemblée nationale. Il s'agit d'apporter une vision, une voie fédéraliste, dans un pays où le pouvoir central s'éloigne de plus en plus de nos concitoyens. Elle conduit ainsi à une frustration, une déception menant aux partis extrêmes. Le fédéralisme n'est absolument pas un repli sur soi. Au contraire, il s'agit d'une démocratie directe, un pouvoir décentralisé que l'on peut trouver près de chez nous, en Suisse, en Belgique, en Allemagne, en Autriche et plus récemment en Italie où elle a changé sa constitution en 2011 pour permettre à ce système démocratique d'aboutir. Un pays aussi vaste et varié que le nôtre ne peut continuer dans cette centralisation éloignée des problèmes du quotidien et à perpétuer cette uniformisation des territoires de l'Hexagone. Nous voulons valoriser notre culture, protéger nos montagnes, sans oublier notre langue régionale, le franco-provençal. Et ainsi, nous pourrons rejoindre les autres mouvements régionalistes et autonomistes, alsaciens, catalans, basques, corses à l'Assemblée nationale, afin de constituer un groupe de travail en ce sens. Et surtout, la reconnaissance des Pays de Savoie comme région à part entière. La question que les gens doivent se poser, en fait, c'est pas pour quel candidat voter, en fait, c'est
quel projet de vie à court terme, moyen terme et long terme ils veulent pour eux, pour leurs enfants, leurs voisins, leurs amis, leur famille. Il y a un enjeu considérable aujourd'hui, il y a le Rassemblement national qui est aux portes du pouvoir. Alors moi, j'en veux pas aux gens qui votent RN, j'en veux aux dirigeants qui sont des anciens parfois nazis, parce que c'est ça le Rassemblement national, et qui aujourd'hui proposent un projet mortifère, la peur de l'autre, le rejet de l'autre. Et moi, pour mes enfants, je suis papa, bientôt de 3 enfants, ils ont 6 ans et 3 ans, j'ai pas envie qu'ils se méfient par exemple des personnes qui sont noires, j'ai pas envie de ça. Et par exemple, le Front National aussi qui veut fermer les frontières. Ok, on ferme les frontières, c'est un projet politique scandaleux, mais il le propose. En 2050, la première cause d'immigration, ce sera le changement climatique. On fait quoi des gens qui n'auront plus d'habitation? Donc tout ça se pense et tout ça se réfléchit. Aujourd'hui, au Front Populaire, c'est une alliance des partis politiques, des citoyens, des syndicats, des artistes, des sportifs pour proposer un autre projet de société. Alors on dit, on n'a jamais essayé le RN, mais l'alliance des gauches avec des citoyens, des assos, on n'a jamais non plus essayé. Et c'est un projet qui en plus est finançable. Je rappelle que la fortune des 500 plus grandes fortunes de France est passée il y a 5 ans de 200 milliards à 1200 milliards. Une taxe de 2%, ça rapporte 40 milliards. Il faut donc renforcer les services publics, agir pour l'éducation, la jeunesse, aller sur le programme du Front Populaire, parce que c'est ça le projet de vie qu'on veut donner aux gens. Et donc c'est ça la question que je dis pour le 30 juin et le 7 juillet. C'est pas pour quel candidat vous avez envie de voter, mais quel projet de vie vous voulez pour demain, après-demain et le mois prochain.